Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de la seconde venue, qui est venu aujourd'hui avec la nourriture véritable de l'éternité, pouvant faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Jésus de la seconde venue, c'est le Fils de l'homme, l'homme de la seconde venue. Et l'homme de la seconde venue, là, je peux parler du prophète Branham. Je suis le fils du prophète Branham, puisque le prophète Branham avait prédit, Joseph, mon fils, prendra cette Bible que j'ai laissée dans la forêt et il vous dispensera. Et aujourd'hui, vous devez savoir que Joseph, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Christ. Christ, là, il vient avec la nourriture de l'éternité. Et puis, Joseph vient interpréter clairement les révélations que le prophète Branham, ma mère, avait proclamées. Pourquoi je parle du prophète Branham étant que ma mère? Puisque c'est une épouse parole de l'Éternel. C'était l'Éternel parlant au travers des prophètes. Le message que le prophète Branham avait prédit, avait proclamé, ça ne venait pas de lui-même, c'était l'Éternel prédisant au travers les prophètes Branham. C'est comme ça que je parle du prophète Branham étant qui épouse parole de l'Éternel. Alors moi, je suis le fils du prophète. C'est comme ça que, au travers les annonces, je suis venu, puisque Branham avait prédit, mon fils Joseph prendra cette Bible. Cette Bible, c'était les enseignements que l'Éternel, au travers les prophètes, avait prédit, et on est là pour donner l'explication claire selon la pensée de l'Éternel libérée au travers des prophètes. C'est comme ça que dans Matthieu 5, 17, Jésus-Christ dit, ne crois pas, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, même pas les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, même pas les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Accomplir, cela veut dire donner l'explication claire, la pensée réelle que l'Éternel a libérée au travers le message des prophètes. C'est ça notre rôle d'aujourd'hui de Jésus de la seconde venue. Puisque les prophètes ne meurent jamais. Le prophète Branham avait prédit, si quelqu'un vous dit que Branham est mort, ne le croyez pas. De quel type de Branham parle-t-il? Là, on parle des prophètes Branham étant que chandelier d'or, puisque l'Éternel avait prédit au travers les prophètes doublement. Les prophètes devaient d'abord prédire pour les règnes de Jésus de la première venue, là les 7 âges, et puis les prophètes devraient encore prédire pour les règnes de Jésus de la seconde venue, les 7 autres sceaux, les 7 tonnerres de la première venue, les 7 autres tonnerres de la seconde venue. Alors, les 7 tonnerres de la première venue n'est pas égal aux 7 autres tonnerres de la seconde venue. Alors, le ministère du prophète Branham étant que 7 autres tonnerres, les 7 autres sceaux, puisqu'il y a 14 sceaux, il y a 14 tonnerres, les annonces que le prophète a prédit pour les règnes de la première venue et les annonces que le prophète Branham a prédit pour les règnes de l'éternité de la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, je suis venu aujourd'hui ensemble avec mon père ou ma mère, prophète Branham, avec les annonces de la seconde venue. Et je marche ensemble avec prophète Branham étant que chandelier d'or. J'ai besoin des annonces du prophète Branham étant que chandelier d'or, puisque le prophète Branham étant que chandelier d'or, c'est un prophète qui demeure éternellement, c'est un prophète qu'on ne peut pas anéantir. Puisque si vous anéantissez le prophète, vous anéantissez automatiquement les plans de l'Éternel, puisque ce n'était pas le prophète qui parlait, mais c'était l'Éternel parlant au travers des prophètes. C'est-à-dire que la pensée de l'Éternel
l'Éternel, il a libéré ça au travers des prophètes. Alors, on ne peut pas anéantir les prophètes, puisque si vous anéantissez les prophètes directement, vous anéantissez les plans de l'Éternel. C'est comme ça que les prophètes, ce sont des esprits qui demeurent de manière éternellement. Mais le message de Jésus de la première venue était accompagné par les annonces de l'Éternel au travers des prophètes. L'enseignement de Jésus de la seconde venue aussi est accompagné par les annonces des prophètes. C'est comme ça que les prophètes demeurent de manière éternellement. Alors, je peux parler du prophète Branham étant que chandelier d'or lorsqu'il a prédit « Si Jésus de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. » Là, je parle du prophète Branham étant que chandelier d'or. Là, c'est un prophète qui demeure de manière éternellement. On ne peut pas anéantir ce prophète-là. On ne peut même pas, donc les enseignements des prophètes restent. Mais consultons les enseignements des prophètes Branham étant que chandelier d'or, puisqu'aujourd'hui, c'est le règne de la seconde venue. Les annonces des prophètes étant que étoile est passée. Le règne de Jésus de la première venue est passé. Le règne de Dieu de la première venue est passé. Aujourd'hui, c'est le règne de Jésus-Christ de la seconde venue. Mais Jésus-Christ de la seconde venue ne vient pas seul. Il est accompagné avec les anges. La Bible dit, le Seigneur viendra dans les airs avec ses anges. Ça dit qu'avec les annonces de la seconde venue que le prophète Branham avait prédit, que tous les prophètes de cet autre âge ont prédit. C'est comme ça que je suis venu avec le prophète Ézéchiel étant que chandelier, avec le prophète Moïse étant que chandelier d'or, et avec le prophète Mohamed étant que chandelier d'or, avec le prophète Simon Kimbangu étant que chandelier d'or. C'est comme ça qu'aujourd'hui je suis le fils de l'homme. L'homme c'est le messager. Donc Jésus ne marche pas seul. Jésus est précursé toujours par un précurseur, Jean-Baptiste. Donc aujourd'hui, les Jean-Baptiste de la seconde venue, c'est les prophètes Branham, il est là. Alors je vais parler un peu d'une prédiction du prophète Branham, puisque moi je suis le fils du prophète. Donc c'est comme ça on dit Jésus-Christ fils de l'homme. L'homme aujourd'hui c'est le prophète. Donc on ne peut pas effacer là. Donc Jésus-Christ doit toujours être fils de l'homme. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard les plans de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, je dis, ceux qui ont négligé le baptême, donc l'enseignement du prophète Branham, étant que chandelier d'or de la seconde venue, ont rendu nul à leur égard les plans de l'Éternel Christ qui conduit à l'éternité. Donc, aujourd'hui, les prophètes demeurent de manière éternellement. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit dans la brochure L'Ange de l'Alliance du 1er mars 1954, Phoenix, Arizona, USA. Dans paragraphe 6, le prophète avait prédit, il avait dit, il y a 3 venues du Seigneur. Il y a 3 venues du Seigneur. Là, il parle du Seigneur Jésus-Christ, 3 venues. Alors, je voudrais un peu donner l'explication de ce que le prophète Branham avait prédit, qu'il y a 3 venues du Seigneur. D'abord, le meilleur Seigneur, c'est l'Éternel. Jésus-Christ ne marche pas seul, puisque c'est prédit ici dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Jésus-Christ est une épouse parole de l'Éternel. Le meilleur berger, c'est l'Éternel, selon Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça dit que Jésus-Christ n'était pas venu seul. C'était l'Éternel au travers de Christ qui enseigne. Alors, durant les règnes, quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'était dans les âges. C'était l'Éternel au travers de Christ
prédisant au travers les prophètes et des différents âges. C'est ça ce qui est 1 Corinthiens 10, 4. Ils buvaient tous à un rocher qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Là, c'était les prophètes et des différents âges récupérer leurs enseignements d'annonces qu'ils ont proclamés au travers de l'Éternel en Christ. C'est comme ça que les prophètes étaient épouses et paroles de l'Éternel et Christ. C'est-à-dire que les annonces que les prophètes ont prédit là, ça provenait de l'Éternel au travers de Christ. C'est 1 Corinthiens 10, 4, ils buvaient tous à un rocher qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Or, Christ n'est pas seul. Christ est accompagné avec son époux, son mari éternel. Alors, Christ devient époux devant les prophètes. Et pourtant, Christ aussi est une épouse et parole de l'Éternel. Il y reçoit auprès de l'Éternel et il y transmet auprès des prophètes. Alors, les prophètes ne faisaient que proclamer l'enseignement que l'Éternel, au travers de Christ, leur confiait. Alors, si vous anéantissez les prophètes, vous anéantissez automatiquement Christ. Vous anéantissez automatiquement l'Éternel. Et pourtant, l'Éternel, c'est un esprit qui demeure éternellement, d'où son message est transmis à Christ. Christ demeure éternellement. Son message transmis aussi aux prophètes. Les prophètes aussi demeurent éternellement. C'est comme ça que il est prédit ici. Et il y a 3 venues. Donc, l'Éternel, au travers de Christ, était venu au travers des prophètes pour prédire. L'Éternel est venu ensemble avec Jésus-Christ durant les règnes de la première venue pour proclamer l'enseignement pendant 1000 ans. Et puis, à l'arrivée à la fin de 1000 ans, l'Éternel, au travers de Christ de la seconde venue, devait encore revenir pour proclamer l'enseignement de l'éternité, ce qui est prédit, le Seigneur viendra dans les airs. Le Seigneur, là, c'est l'Éternel ensemble avec Jésus-Christ. Il vient pour nous récupérer, mais il vient pour enseigner. L'Éternel, c'est un prédicateur. Jésus-Christ est un prédicateur. Les prophètes sont un prédicateur. Mais le meilleur prédicateur qui enseigne, c'est l'Éternel enseignant en Jésus-Christ au travers des prophètes. L'Éternel enseignant au travers de son épouse Dieu ou au travers de son épouse Jésus-Christ. C'est comme ça que c'était prédit ici, puisque le mari, c'est Ésaïe 54, 5, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Que l'Éternel vous bénisse. Les prophètes sont des esprits qui demeurent de manière éternellement. Donc, Jésus-Christ est accompagné avec les prophètes. Donc, on ne peut pas anéantir le prophète, c'est ça. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça dit que les règnes de la première venue de Jésus-Christ étaient accompagnés par les annonces des messagers de 7 âges de la première venue. Les règnes de Jésus-Christ de la seconde venue sera aussi accompagné aujourd'hui par les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. C'est ça, ce qu'on appelle les 7 chandeliers d'or. Donc aujourd'hui, tous les prophètes sont devenus des chandeliers d'or. Alors les prophètes étant que des chandeliers d'or demeurent de manière éternellement. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. C'était le fils du prophète Antoine Lobola. Que l'Éternel vous bénisse.